Bonjour à tous, vous êtes avec Steph sur 100% Vestrom. Aujourd'hui, un petit tuto mécanique. Donc aujourd'hui, c'est le frein arrière. Je pense que vous attendez tout ça depuis un moment. Donc on va s'occuper des plaquettes, du disque, de l'étrier, etc. On va un peu tout voir quoi. Déjà, on va s'installer confortablement, un petit tabouret ou une petite chaise. Pour savoir l'usure de tes plaquettes, tu te mets derrière l'étrier, tu regardes ce qui reste comme garniture. Bon, quand il reste pas beaucoup de garniture, des fois on ne sait plus trop s'il reste 1, 2, 3 mm. L'idéal c'est de passer quelque chose entre le disque et le support de plaquette et de suite tu vas savoir ce qui reste de garniture et au minimum tu dois avoir au moins 1 mm, 1 mm 5 quoi. Après c'est dangereux pour ton disque. Là, je vais contrôler l'épaisseur du disque, voir s'il est encore dans les limites de tolérance. Tu peux utiliser un comparateur comme ceci ou alors un pied à coulisse. Il faut prendre cette mesure au moins à 1 cm du bord du disque parce que le bord du disque est rarement usé, c'est plutôt l'intérieur qui va s'user. Si tu fais ça avec un pied à coulisse, il faut que les encoches qu'il y a en haut, là, il y a deux petites encoches d'1 mm, prennent bien le haut du disque, quoi. Autrement, ta mesure sera fausse. Si tu as un gros pied à coulisse comme celui-ci, il faudra le mettre en travers pour pas aller toucher l'intérieur du disque, là-bas, qui est plus épais. Je vais enlever le petit bouchon là-haut qui est là pour faire une sécurité. Si des fois le pin se desserrait, il y a encore ce petit bouchon qui bloque. Après, je desserre le boulon qui sert de coulisseau. J'ai raccourci un embout tournevis plat. Je l'ai coupé à la disqueuse. Tu peux le faire à la scie à métaux, mais ça prendra beaucoup plus de temps. Ça va permettre de passer plus facilement la clé entre le pot d'échappement et l'étrier. Le vis est mal placé. En plus, il a une tête plate. Ça fait que tu peux facilement le foirer, il faut vraiment pas trop le serrer, autrement tu n'arrives plus à le démonter après. Ici aussi, j'ai raccourci un embout de 5 hexagonal pour pouvoir passer plus facilement aussi. Maintenant, je dévisse le pin, mais ma clé est un peu courte, donc je vais utiliser un petit tube pour pouvoir forcer plus facilement. Ici, ça peut vraiment monter en température et le boulon se colle des fois. Il y en a qui mettent de la graisse rose au cuivre pour éviter que ça colle sur le filetage. Mais sur un étrier de frein ABS, il ne faut pas mettre de graisse minérale et encore moins de graisse avec des particules de cuivre. Donc c'est vrai que ça aide au démontage, mais bon, mais ce n'est pas conseillé pour le système ABS. D'ailleurs, les vendeurs de Durit Aviation te disent carrément qu'il ne faut pas monter des Durit Aviation sur un système ABS. Il y a sûrement une histoire de champ magnétique, je ne sais pas exactement, mais c'est pas bon. Quelque chose qui doit perturber le capteur. Je sors le pin. Il faut que tu contrôles que le pin ne soit pas trop endommagé, qu'il ne soit pas trop marqué. Alors le bout là-bas à l'extrémité, c'est pas un problème parce que la plaquette ne bouge pas de ce côté-là. Mais du côté du filetage, la plaquette elle se déplace un peu sur 1 cm, voire un peu plus. Et s'il y a des crans, ça peut la bloquer. Donc s'il est endommagé, il faudra le changer. Je dévisse le coulisseau avec une clé de 12. Je relève légèrement l'étrier, je sors mes plaquettes en tirant dessus. Avec un petit tournevis, je sors le ressort en tirant un poil dessus. Bon, pour le ressort, ça sera important de le remonter dans le bon sens. Là, il est à l'envers. Voilà, là, il est dans le bon sens. Du côté roue, tu as deux petits crochets. Là, la plaquette côté roue va venir se caler là-dedans. Elle ne bougera pas. Par contre, la plaquette qui est du côté échappement, elle va se déplacer à peu près sur 1 cm au fur et à mesure que les plaquettes vont s'user.
Je démonte le capteur ABS pour pas lui donner un coup en remontant la roue. Je dévisse l'axe de roue arrière avec une clé de 24. Je desserre les tendeurs de chaîne d'à peu près de 7 tours complets. Et je dévisse le tendeur de chaîne du côté droit du même nombre de tours pour conserver l'alignement de la roue. Je tape un peu sur la roue pour la faire avancer. Je désengage la chaîne sur le bas de la couronne et je fais rouler ma roue vers l'avant. J'accroche ma chaîne sur le bras oscillant. J'extrais l'axe. Je sors la roue arrière. Maintenant, je vais aller pomper sur la pédale de frein doucement en regardant mon piston et pour le faire un peu sortir pour le nettoyer. Mais pas le faire sortir de trop, hein. Tu vas sortir un demi-centimètre de plus. C'est juste pour pouvoir le nettoyer correctement avant de le renfoncer à l'intérieur. Ça évitera de mettre des poussières plein les joints. Je remets l'axe de roue en place pour que le support d'étrier tienne debout et me permette de nettoyer plus facilement. Je le nettoie bien à la brosse à dents avec un mélange de liquide de vaisselle bien dosé, de l'eau. Si mon étrier est sale, j'hésite pas à faire la même chose. Je nettoie l'étrier avec la brosse à dents et de l'eau savonneuse. Pour nettoyer derrière le piston, c'est un peu inaccessible, donc j'utilise un scratch, le côté qui gratte beaucoup là. Je lui fais prendre un petit bain dans l'eau savonneuse et puis je vais frotter le piston par derrière. Maintenant je rince bien à l'eau claire, je fais bien couler. Je fais une sorte de corde en roulant un petit chiffon en coton. Maintenant je passe la corde en coton que je viens de fabriquer derrière le piston pour aller bien tout sécher. J'enlève la petite plaque qui guide les plaquettes sur le support de l'étrier. Je sors l'entretoise du coulisseau en y poussant dessus. Je sors le caoutchouc et tirant dessus en l'aidant de l'autre côté. Je nettoie l'intérieur avec une brosse à dents et de l'eau savonneuse, je le rince bien. Je sèche l'intérieur. Je nettoie, je sèche l'entretoise. Je désolidarise le support d'étrier et l'étrier. J'enlève le caoutchouc du support d'étrier. Je le nettoie et je le sèche. Je nettoie la plaque du support d'étrier avec de l'eau savonneuse bien dosée en liquide vaisselle pour bien dégraisser. Je vais partout, dans tous les petits trous, je nettoie tout ça nickel. Après je le sèche et je vais le regraisser. Tu peux aussi mettre un coup de dégraissant pour frein et tout essuyer, c'est pareil. Je vais bien nettoyer, sécher l'intérieur du trou du coulisseau. Et après j'y remettrai de la graisse avant de le remettre en place. Je pousse un peu sur l'arrière pour dégager la durite de frein. Ça sera plus pratique. J'enlève la selle. Si tu veux juste savoir le niveau du liquide de frein dans le bocal, tu dois regarder à travers cette petite fenêtre, mais sans l'éclairage, on ne voit rien du tout. Donc je te conseille de mettre une petite lampe derrière. Il faut prendre en compte que quand tes plaquettes s'usent, le piston il sort plus, donc le niveau il baisse dans le bocal. Et le jour où tu changes tes plaquettes et que tu repousses le piston, si par malheur tu as rajouté
pour faire le niveau, il y a tout qui va sortir, qui va déborder du bocal. Donc si tu es au repère minimum et que tes plaquettes sont presque HS, ça sert à rien de refaire le niveau. Autrement, il faudra en enlever avec une seringue avant de repousser le piston. Autrement, ça coulera partout. Je dévisse la vis du cache latéral en plastique. Maintenant, j'enlève ce rivet en plastique ou alors j'essaye de caler avec quelque chose pour l'écarter. Car ce rivet n'est pas super facile à enlever et aussi à remettre en place. Pour enlever le rivet, c'est différent que les rivets plastiques du tour de réservoir. Au lieu d'appuyer au milieu, il faut relever la petite pastille qui est au milieu pour pouvoir le sortir. Je dévisse les deux vis du bocal de liquide de frein arrière. Je sors la plaque et la membrane en caoutchouc. Maintenant que le bocal est à l'air libre, je vais pouvoir repousser le piston à fond. Mais d'abord, je dois contrôler qu'il n'y ait pas trop de liquide dans le bocal, autrement ça va déborder. C'est bien de mettre des chiffons un peu autour du bocal, que s'il y a quelques gouttes de liquide de frein qui sortent, voilà, ça ne va pas abîmer tout, parce que le liquide de frein est très corrosif. S'il tombe sur des plastiques ou sur de la peinture, des fois tu en renverses un peu sans faire exprès, il faudra vite rincer et nettoyer cette zone. Je prends une cale en bois pour pas abîmer le piston et je force de l'autre côté avec un gros tournevis pour repousser le piston. Maintenant on va graisser les coulisseaux. Il faut une graisse non minérale qui n'altère pas le caoutchouc. Sur la revue technique, Suzuki conseille d'utiliser de la graisse silicone. Personnellement, ce coup-ci, j'essaye de mettre de la graisse AT Bremscylinder. C'est une graisse qui est conçue pour les pistons et les cylindres de frein, donc ça altère pas les joints en caoutchouc. Et c'est pas une graisse minérale, donc ça risque pas de créer de problème avec l'ABS. Et je trouve qu'elle glisse mieux, elle est plus lubrifiante que la graisse au silicone. Donc c'est un essai, hein, mais je pense qu'il n'y a aucun problème, que ça va être bien mieux. Et elle résiste très bien aux hautes températures, autant bien que la graisse silicone, à peu près 200 degrés. C'est une graisse végétale, un peu comme la Castrol Red Rubber, qui permet de protéger les caoutchoucs, de ne pas les abîmer, quoi. Parce que les caoutchoucs avec des graisses minérales, ils finissent par gonfler, ça les abîme, quoi. Je mets d'abord le soufflet en caoutchouc en place, bien graissé. Et puis après, je graisse bien aussi l'entretoise et je la mets dedans. Je la pousse de droite à gauche pour qu'elle s'enclenche bien dans les rainures. Et j'essuie l'excédent de graisse. Je te conseille de faire le graissage des coulisseaux à chaque changement de plaquette, autrement tu risques d'avoir un problème avec l'étrier qui se déplace mal. Je trouve que la graisse silicone est un peu trop pâteuse et finalement là vraiment j'ai un meilleur jeu avec la graisse Bremscylinder. Je mets la durite de frein à son emplacement. Je mets de la graisse à l'intérieur du petit soufflet en caoutchouc avant de le remettre en place sur le support d'étrier, sur le coulisseau. Le côté qui est plus petit se positionne du côté du pot d'échappement, entre l'étrier de frein. Tu pousses bien dessus et tu vas voir, il s'enclenche là-bas. Maintenant, je vais bien graisser le coulisseau. Je graisse le coulisseau du haut et je le mets de côté. Je graisse bien l'intérieur du trou du coulisseau avec un petit bâtonnet ou autre chose, hein. Maintenant, je graisse un petit peu la plaque guide des plaquettes, là, que tu auras bien nettoyé avant, bien sûr. Avec du Plastilube, c'est une graisse spécialement conçue pour les plaquettes, mais qui n'est pas bonne pour les caoutchoucs. Cette graisse, je l'utilise essentiellement pour les plaquettes, pour cette petite plaque de guidage et pour le pin.
Je mets le support d'étrier en place. Je pousse bien à fond, pareil, pour que le caoutchouc s'enclenche aussi du côté du support. Et je vérifie que voilà, il est bien rentré de chaque côté, qu'il tient bien. J'en profite pour bien nettoyer ma couronne avec du W40 ou avec un dégraissant pour frein ou un dégraissant pour métaux. Je fais quand même attention de ne pas la mettre dans le trou du milieu où il y a le roulement. Là-bas. Je bouche le trou avec un bout de papier, ce que j'aurais dû faire au départ d'ailleurs. Et maintenant un bon petit coup de brosse à dents de partout. Je sors l'entretoise et je la nettoie bien avant de la regraisser. Je nettoie bien l'intérieur des deux côtés. Du côté joint spi et de l'autre côté. Et là, du côté joint spi, là, je prends de la graisse et je la force entre la fente du joint spi et le roulement. J'essaie d'en faire rentrer pas mal, quoi. Au moins, ça va graisser ton roulement. Je graisse l'entretoise et je la mets en place. Ici, j'utilise une graisse minérale. Tu peux prendre un peu ce que tu veux. Le tout, c'est qu'elle soit assez waterproof pour qu'elle résiste bien à l'eau. Je mets un peu de graisse aussi à l'intérieur de la roue avant de remettre ma couronne en place. Mais puisque j'y suis, il y a longtemps que je ne l'ai pas fait, aussi je nettoie l'intérieur un peu du bras oscillant, je sors les tendeurs de chaîne, je les nettoie et je les regraisse avec de la graisse minérale. J'en mets sur les deux côtés et à l'intérieur du trou de l'axe. Désolé pour cette étape, la caméra est plus cadrée, ça revient rapidement. Je graisse l'axe de roue avec de la graisse minérale, j'en mets bien de partout. Je nettoie les deux entretoises de roue, la gauche et la droite. Je graisse l'intérieur et juste les côtés qui rentrent dans la roue. Et je les remets en place sur la roue. Je vérifie que la chaîne est encore accrochée au bras oscillant. Si ce n'est pas le cas, je l'accroche parce qu'après elle ne pourra pas passer quand la roue sera en place. Bon ben tu vois, là je viens de monter les Road 6, je vais enfin les essayer ces pneus. Ils m'intéressaient pas mal avec cette bande slick au bord là. Je vais comparer par rapport à mes A41 que j'aime bien. Autrement, si ça fait pas l'affaire, je pense qu'après j'essaierai les T32 qui sont encore bien plus routiers. La roue est alignée avec l'axe, je vais pouvoir entrer l'axe. Là on entend que l'axe de roue touche au bout, il touche le bras oscillant. Donc on centre de l'autre côté pour pouvoir le faire ressortir. Je n'oublie pas, avant d'enfoncer complètement l'axe, de remettre la petite plaquette rectangulaire qui sert au réglage de roue. Autrement, je vais la tordre. Je mets en place le tendeur de chaîne. Je pousse la roue vers l'avant. J'enclenche la chaîne sur le haut de la couronne. Et je fais rouler ma roue en arrière pour que ça rentre tout seul. Si ça force trop, c'est qu'il faut que tu desserres encore tes tendeurs de chaîne.
Je mets un peu de dégraissant sur le filetage, qu'il a ramassé pas mal de graisse. Après, je remets ma rondelle carrée, ma rondelle ronde et mon écrou. Ma roue était bien alignée au départ, donc j'ai dévissé de 7 tours complets. Maintenant, il faut que je revisse de chaque côté 7 tours complets, elle sera toujours bien alignée. Si ta roue n'était pas bien alignée, après il faut que tu ailles sur mon tuto pour l'entretien de la chaîne. Et là, tu trouveras les moyens d'aligner ta roue correctement. Je tape un peu sur la roue pour que ça s'enfonce bien à fond. Et puis je la pousse un peu vers le haut pour la bloquer. Et je fais mon serrage. Ici, je vais te montrer en gros plan comment les plaquettes se mettent en place, où est leur point d'appui sur le ressort, etc. Je te montre comment remettre le ressort en place. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas le graisser parce que déjà, il a du mal à tenir en place. Si en plus il est grave, c'est même pas la peine. Bon, sûrement que tu vas t'y reprendre dans plusieurs fois, mais il va bien tenir à un moment donné. L'idéal, c'est de le rentrer d'abord du côté piston, après le rentrer un petit peu vers le bas et appuyer sur le haut. C'est bon, là, il est en place. Tes plaquettes vont être calées dans ce petit guide, ici comme ça. Et ces deux tétons vont aller appuyer sur le ressort. Si tu juges que tes plaquettes sont encore en bon état, juste tu les déglaces un peu en passant un peu de paille de fer dessus. Tu mets un petit coup de pinceau pour enlever la poussière et c'est bon. Maintenant, je m'occupe de préparer les plaquettes. J'enlève la plaque métallique, le shim. Après, j'enlève la plaque d'isolation. Attention, les plaques d'isolation sont très fragiles. Quand tu les nettoies, je te conseille de les poser bien à plat. Autrement, elles pètent comme du verre. Pour le graissage des plaquettes et des pins, on va utiliser de la graisse AT Plastilube, qui est spécialement conçue pour les plaquettes. J'en mets un petit peu à l'intérieur du shim, des petites gouttes à droite et à gauche que j'étale un peu avec mon pinceau. Il ne faut pas mettre des quantités énormes, hein. Il y en a, ils te tartinent ça comme une tartine de beurre. Bon, ça le fait pas, quoi. Après, trop de graisse, hein, ça peut venir sur le disque ou sur les plaquettes. Il faut juste ce qu'il faut pour pas que les plaquettes fassent du bruit, pas plus, quoi. Je mets la plaque d'isolation en place. Je mets une petite goutte à droite et à gauche et je l'étale encore avec mon pinceau. Je remets la plaquette en place sans mettre mes doigts sur la garniture, hein, pour pas que ça soit tout gras. Parce que là, dès le départ, si ta plaquette elle est grasse, ça va pas le faire. Tu la clips. Et voilà, c'est bon. Il fera pareil sur l'autre plaquette. Tu mets un peu de graisse à l'extérieur du shim. Ici, tu vois les points d'appui où vient s'appuyer l'étrier, hein. C'est juste deux petites barres, tu en mets que là, de la graisse, et pas beaucoup. Là, tu vois, on a la marque du piston, mais il faut juste en mettre à l'endroit où le piston vient appuyer, après ça sert à rien d'en mettre ailleurs. Maintenant, je graisse légèrement les 4 points d'appui.
les deux points qui vont sur le ressort et les deux appuis qui vont sur le guide. Voilà, j'en mets légèrement là. Je mets le boulon du colisseau en place. Je vais mettre le ressort en place. Je dégraisse le disque avant de mettre les plaquettes en place parce que en tripotant tu mets toujours un peu de graisse où il ne faut pas la mettre, quoi. J'essuie bien des deux côtés. Je graisse le pin avec de la plastilube. Le pin en place là-haut qui va attendre, je le rentre juste qui dépasse un poil de l'autre côté, pas plus. Tu positionnes ta plaquette de droite du côté de pot échappement en premier, tu la mets dans le guide. Essaye de la pousser au maximum vers le disque, autrement si elle est trop vers l'étrier, elle risque de sortir du guide en fait. Tu la plaques sur le ressort et t'enfonces le pin. Si quand tu pousses la plaquette, il n'y a pas de résistance, tu sens pas le ressort, c'est qu'elle s'est décrochée en bas et qu'il faut refaire l'opération parce qu'elle n'est plus dans le guide. Donc il ne faut pas trop relever l'étrier, autrement elle sort d'en bas du guide. Maintenant tu pousses bien l'étrier vers la roue pour que tu aies la place pour entrer ta plaquette. Et tu enfonces doucement ton pin. Voilà. Et là, bon, là tu contrôles en appuyant sur tes plaquettes que, comme je te disais, que tu sentes bien que le ressort qui est en action, qu'elle ne soit pas décrochée du bas. Hein. Tu vois, voilà, on sent bien qu'il y a la résistance, c'est parfait. Surtout, relève pas l'étrier, autrement ça va se décrocher du bas. Je tire un peu les plaquettes sur l'avant de l'étrier pour que mon pin rentre plus facilement, que ça ne frotte pas. Je refais un petit égraissage avant que les plaquettes soient vraiment plaquées contre le disque. Sait-on jamais. Maintenant, je vais pouvoir bloquer le pin à la clé dynamométrique et aussi bloquer le coulisseau, le boulon du coulisseau. Je remets en place le capteur d'ABS. Et je remets en place le petit bouchon, là. Lui des fois c'est une vraie galère après pour le desserrer. Donc franchement ne serre pas trop. Hein. Lui il sert juste de sécurité, des fois que l'autre à l'intérieur se dévisse pour pas que l'autre il sorte. Donc, regarde ce que j'ai trouvé pour remplacer le bouchon, ça va être excellent. C'est le même filetage que le bouchon avec un pas de sang. Je l'ai commandé, je ne l'ai pas encore reçu. Il va un peu plus dépasser, mais on va pouvoir le prendre avec une BTR, ça va arrêter de foirer. J'ai dû faire au moins 15 fois le changement de plaquette depuis que j'ai la moto et il m'a souvent fait galérer lui. Hein. Je fais le niveau du liquide de frein, j'en rajoute si nécessaire. Et il faudra que tu utilises du DOT 4, c'est ça qui est préconisé, pas autre chose.
Je mets la membrane nettoyée en place. Je mets le couvercle et puis je serre délicatement. Attention, ici il faut pas trop serrer, hein, on visse dans du plastique. Je mets le clip en place de la plaque latérale en plastique. Quand il est en place, j'appuie dessus pour le verrouiller. Je mets la vis de la plaque latérale et je le visse. Je clippe l'avant de la plaque plastique. Je pompe un peu sur la pédale de frein pour approcher les plaquettes. Et c'est bon, c'est terminé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pensez à me laisser un petit pouce et abonnez-vous. La prochaine vidéo sera dédiée au changement de liquide de frein. Elle viendra bien compléter celle-là, avec purge, etc.